J'ai énormément de seum parce que demain, je serai au travail pendant que le trailer va sortir. Donc, je vous ferai le react complet du trailer à demain soir vers 19h. Je pense que la vidéo sortira 19h, 20h. Mais on va au moins pouvoir parler des images qu'on nous a présentées aujourd'hui, ce soir. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis un homme comblé. Je suis un homme heureux. Spider-Man existe. Spider-Man est dans notre cœur. Force et courage. N'abandonnez jamais vos rêves et n'abandonnez jamais votre vie. Parce que c'est ce que Spider-Man voudrait. Voilà. Bon, c'est le petit speech du soir là. Il est 1h10 quand je fais la vidéo. Je pars un petit peu en cacahuète. Mais bref. Là, on va parler déjà par rapport aux premières images qu'on nous avait montrées. C'était celle-ci. Elle présentait directement le personnage de Spider-Man avec un civil qui porte avec lui. Mais le plus important, parce qu'évidemment, ça fait référence à la page de comics Brand New Day et surtout à l'apparition de Spider-Man dans les comics. Mais là, le plus important, ce qu'il faut regarder, c'est les couleurs utilisées pour l'arrière-plan de ce clip. Les couleurs, ce sont littéralement les mêmes que celles de Thunderbolts. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que soit on a vraiment une scène où c'est le chaos total dans New York et on a notre Spider-Man notre petit Spidey qui se balade dans New York et qui essaye de sauver le plus de monde possible. Et donc à ce moment-là, est-ce que ce serait pendant le Void ou est-ce que ce serait pendant une scène épique énormissime qui se passerait dans New York avec d'autres éléments, avec d'autres méchants. Et donc là, bon, on voit que il a son lance-toile, d'accord? On voit qu'il a son lance-toile. Je reviens encore dessus. On voit qu'il a son lance-toile. J'essaye de dire moins de gros mots que possible, mais là c'est un peu compliqué. Mais on voit, je le répète encore une fois, il a son lance-toile. Bref, voilà. Donc là c'est ce qu'on peut dire pour cette scène. Et en même temps, on entend aussi le mot rebirth. Voilà, je vous le mets. Normalement, vous allez l'entendre. Rebirth. Ensuite, ensuite, on a ce second clip avec Peter Parker qui est en train de tomber dans les pommes. Et donc là, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre Peter Parker est comment on pourrait dire, piqué par le Scorpion? Est-ce qu'il est manipulé par Sadie Sink, qui pourrait être Jean Grey, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de vraies informations sur qui est Jean Grey. Et normalement, je pense que quand vous verrez cette vidéo, pour la plupart, vous la verrez après avoir vu le trailer. Donc, vous pourrez me dire en commentaire directement sur cette vidéo ce qui est dit ou si c'est pas encore dit ce que vous pensez de ça. Et sinon, ça pourrait être lié à une scène du trailer qui avait leaké. Bon, après, si c'est pas le cas dans ce trailer-là, peut-être que ce sera un énorme spoil. Donc, si vous voulez pas savoir, avancez je pense, 20 secondes à peu près, 20-30 secondes. Mais voilà, ça pourrait être le cocon. Donc un Spider-Man qui mute et qui se renforce avec les gènes de l'araignée et qui aurait l'étoile organique à ce moment-là. Mais dans tous les cas, je vais devoir revenir dessus avec les autres images qu'on va avoir plus tard, mais enfin dans la vidéo, mais c'est, c'est- ouais, je sais pas trop quoi dire là. Je suis trop content. Je suis trop content. Ensuite, on a la scène de fou. Voilà, cette scène-là, quand je l'ai vue, j'ai cru que j'allais péter mon crâne. J'ai cru que j'allais péter mon crâne. Le costume est magnifique. Le costume est magnifique en mouvement. Et en plus de ça, en fait, ça a pas l'air d'être de la CGI, là, pour le coup. Bon, évidemment, là, la scène où il saute, tu me diras, c'est sûr que c'est de la CGI parce que je pense pas qu'il ait sauté sur les toits de New York aussi haut sans avoir de protection, en tout cas. Mais voilà, c'est magnifique. Le costume est beau, le masque est magnifique, tout est beau. Et puis, il se balance dans les rues de New York. Là, c'est une scène où il va se balancer de toile en toile, de bâtiment en bâtiment. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Putain de merde, il est 1h du match, j'ai envie de crier, j'ai envie de réveiller tout le monde. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Donc je prends sur moi et voilà. Mais moi, c'est juste magnifique en fait. Et là maintenant, c'est scène.
la scène la plus importante à analyser, je pense. Vous voyez? Vous voyez ses bras? Vous voyez ses bras? Est-ce que vous voyez ses bras? Il n'y a pas de lance-toile. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lance-toile. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de lance-toile. Des toiles organiques. C'est bon. Ils nous font un mélange The Amazing Spider-Man et Tobey Maguire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire il va vraiment muter. Là, il va vraiment muter. Il va vraiment avoir la scène où Peter va se transformer en Man Spider et puis après redevenir en forme normale et donc avoir des toiles organiques. Donc des toiles organiques, plus de force, un Spider-Sense développé, enfin bref, tout est bien développé dans sa puissance. Mais voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, il y a aussi le truc où je me dis, ok, cette scène-là, ça pourrait peut-être faire référence à la scène de Spider-Man 1, où justement il apprend à utiliser ses toiles. Et là, je sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais ici, on voit bien qu'il utilise ses toiles pour s'agripper au mur. Donc en fait, au départ, sur Internet, on avait cette théorie que ça pouvait être un Tom Holland, un Peter Parker, qui essaye de retenir Hulk. Tu vois, ou en tout cas retenir quelque chose ou quelqu'un, et que cette chose-là la grippe et le ramène au loin. Mais là, on voit bien qu'il utilise ses toiles pour s'agripper à ce bâtiment-là. Et donc, un Spider-Man, un Spider-Man qui est Spider-Man, enfin un Peter Parker qui est Spider-Man depuis 6 7 ans, a un problème d'utilisation de toile. Ah, c'est pas normal. Et en plus, on l'entend bien. Là, je vous le mets. Tu vois, on l'entend bien, il crie. Tu vois, il crie parce qu'il a pas, il a pas cette habitude-là. Tu vois, il est étonné du fait de s'envoyer au loin comme ça. Et donc là, on le voit bien, il arrive pas même à manipuler correctement ses toiles. Et donc peut-être qu'il a un problème pour gérer sa force, un problème pour ses nouvelles toiles. Peut-être qu'elles sont assez différentes aussi des toiles qui crée de lui-même, technologiquement. Et donc, ouais, non, donc, cette scène-là, c'est une scène qui veut dire énormément de choses. Elle a trop d'informations en elle-même. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je suis tout excité. Mais ça, oh là là. Et après, on a ce shot de dinguissime. Si, on a une caméra dans le masque de Peter. Et donc là, on le voit dans le masque, et il est en train je pense là, de se balader, parce que ça a l'air d'être assez en mouvement vu que ça tremble énormément. Mais on voit aussi une sorte d'explosion dans ses yeux. En tout cas, je vois pas de personne, mais je vois qu'il y a un moment où ça s'éclaire. Donc, soit c'est juste qu'il est en train de se balader de toile en toile, ou c'est vraiment genre il y a une sorte d'explosion qui arrive dans un bâtiment et bah, ça pète quoi, et puis il voit les choses. Mais le plan est super stylé, je trouve ça incroyable. Déjà, dans tous les plans qu'on a vus, John Watts, tu peux vraiment ne plus jamais revenir. Voilà, on va rester courtois encore un petit peu, mais tu ne vas plus jamais revenir. Tu ne touches plus à Spider-Man, d'accord? Tu ne connais rien à Spider-Man, tu ne comprends rien au personnage, va bien, ok? C'est magnifique, c'est magnifique. Et là, que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Quand tu vois ça, quand tu vois ça, t'as pas juste envie de péter ton crâne? C'est pas magnifique? C'est pas magnifique? Son costume est trop beau. C'est juste trop beau. Bon là, la qualité, depuis je vous voyais, la qualité elle est pas incroyable. C'est parce que c'est sur Twitter, d'accord? Je vous mets les posts que je récupère de Twitter, mais c'est tout bonnement magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Le costume est dingue.
Le costume est dingue. Et en plus, son costume, en fait, c'est même là encore, on le revoit encore plus. Il a cet effet un peu 3D comme celui de Tobey Maguire, mais il a aussi ce design qui est assez proche du costume de The Amazing Spider-Man 2. Donc là, ça sent vraiment que, bon, on l'avait vu un petit peu aussi la première fois qu'il nous avait présenté le costume, mais voilà, ça se ressent que ils ont voulu faire un match sur le costume des trois Spider-Man. Et ça passe super bien. C'est magnifique. Alors là, on a Peter Parker avec sa MJ, donc Tom Holland et Zendaya. Et le truc, c'est que je me dis, cette scène-là, je ne pense pas qu'ils vont se retrouver assez vite, ou en tout cas qu'ils se retrouveront réellement dans ce film. Je pense qu'ils se retrouveront réellement au prochain film, donc à partir du cinquième. Et surtout qu'en plus le cinquième arrivera après Secret Wars. Donc autant vraiment garder ce Spider-Man, ce Peter Parker dans la dépression maximum sur tout ce film-là pour vraiment le montrer à bout du bout. Comme ça, quand il aura le costume noir, ou en tout cas quand il sera au plus proche de Venom, bah on sentira vraiment tout ce côté, toute cette détresse, tout cet énervement, toutes ces mauvaises énergies qu'il a emmagasinées en lui et que le symbiote utilisera pour le manipuler. Tu vois. Donc là, s'il retrouve un peu d'espoir tout de suite avec sa MJ, ça va un peu casser le truc. Donc ouais, sincèrement, j'espère que voilà, les retrouvailles, ce seront des vraies retrouvailles dans un prochain film où le développement se fera justement par ce film-là et par l'autre. Et pas tout de suite. Ça, j'espère vraiment. Et puis, j'espère aussi ils essaieront quand même de développer un petit peu plus de love interest pour le personnage, parce que ça serait bien de mettre en place Gwen Stacy, et Felicia, Black Cat, en termes de love interest, surtout qu'en plus de ça, moi je pense pas que ce soit anodin, mais Marvel Rivals a présenté White Fox et Black Cat comme nouveaux personnages pour la prochaine saison de Marvel Rivals. Et le truc c'est que, bah, dans la logique, enfin, pardon, le truc c'est que les deux, le trailer, le teaser est arrivé là le même jour aujourd'hui avec l'annonce des clips qui allaient sortir pour Spider-Man Brand New Day. Moi, je pense pas que ce soit anodin. Voilà, on verra bien pendant le film, on verra bien sur d'autres médias qu'on nous présenteront, s'il y a des séries ou films qui arriveront. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est lié ensemble. Et puis là, que dire? Que dire? Le costume, le costume qui flotte dans les airs. Genre, tu vois le vent sur le costume. Moi, personnellement, cette scène-là me fait vraiment penser à la scène de Superman. Quand Superman se déplace, le Superman de James Gunn, quand il se déplace dans les flammes du kaiju. Ça me fait vraiment penser à cette scène-là. Et c'est magnifique. Le costume dans les airs, là, il est incroyable. Que dire de plus? Que dire de plus? Ça a l'air dingue! Ça a l'air dingue! Putain, je vous envie, vous allez voir ce trailer entier, complet, avant moi. Moi, je vais devoir attendre le soir, parce que même si là, j'ai les clips, il y a des petites bribes du trailer, c'est pas tout le trailer, c'est juste 2 secondes. Là, je pense qu'on doit être genre, une dizaine de secondes à peu près, de présenter. Et sur genre 2 minutes, 10 secondes, c'est rien. Sur 2 minutes, tu peux présenter encore plus de trucs. Donc là, ouais, je vais vraiment me forcer à ne pas aller sur les réseaux demain, à vraiment bosser et vraiment attendre le soir quand je vais rentrer et regarder ça avec vous là sur YouTube. Je vais vraiment essayer de faire ça. Il faut que je me retienne, il faut que je prenne sur moi. J'espère là que je réussirai à faire ça. Mais le costume est juste magnifique. Spiders have Et donc là, encore une nouvelle image. Et une image assez drôle, c'est une petite référence en plus au premier Spider-Man de Tom Holland, si je dis pas de bêtises, ou c'était dans le deuxième, je sais plus, où il se faisait écraser par une voiture de police, si je dis pas de bêtises, et donc là il se fait écraser par le Punisher, donc là ouais, premier visuel du Punisher avec son van, et ouais c'est plutôt drôle, là pour le coup pas grand chose à dire, enfin même si je pense que ça doit se passer justement au début du film, à peu près, parce que il a encore ses lance-toiles. Et là, on les voit bien. C'est pour ça que je me dis, ça se voit quand même que c'est pas.
C'est pas la même chose. On les voit bien, les lance-toiles. Là, à l'autre moment, ils les avaient pas, ces lance-toiles. Donc voilà, non, ça va être dingue. Ça va être complètement dingue. Et là, scène de balancement de fou, scène de combat dans New York. Là, c'est littéralement la scène qui filmait qu'on avait eu dans le making-of qui nous avait été présenté lors des débuts de la production du film. Bon, par contre, vu que là, ça fait que shooter, que shooter, que shooter, on sent qu'il y a un moment où on voit énormément la CGI, surtout là, quand il se balance, là, quand on le voit en train de se balancer, et l'explosion aussi. On sent que, ouais, c'est pas encore terminé. Il y a encore des plans qui doivent être modifiés au niveau de la VFX. Mais sinon, ça a l'air d'être une scène plutôt pas mal, hein. Bon, on a déjà vu ce que ça ressemblait en vrai, donc à voir maintenant dans le film. Mais je pense que ouais, avec les travaux encore en post-prod, le film doit sortir le 31 juillet dans tous les cas, donc ils ont le temps pour travailler tout ça. Mais ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable, c'est magnifique. Et là, on pourrait se dire, tu sais quoi, je vais même mettre pause ici. Là, on pourrait se dire que c'est Sadie Sink. On pourrait se dire que c'est Sadie Sink parce que ça fait un petit peu référence à la scène qu'on a vue sur Twitter avec Sadie Sink et des personnes de la prod qui, justement, en plus, des personnes avec des stars Daniel Cretton, ça pourrait peut-être faire référence à ça. Voilà, hop, on voit un petit peu. Avec, voilà. Donc là, cette scène-là, et donc ici, ça ressemble un peu à la même tenue. En plus, elle a l'air d'être un petit peu militaire, tech, je sais pas quelle recherche elle nous fait là. Donc en vrai, même quand tu regardes là comme ça, tu te demandes si c'est vraiment Jean Grey. À voir. Mais donc ouais, ça pourrait être elle. Est-ce que c'est elle la vraie méchante de l'histoire? À voir. Moi, je pense pas. Je pense que c'est juste elle qui commet une attaque terroriste peut-être à ce moment-là, mais pour quelle raison? Peut-être que c'est pour les mutants encore cachés et peut-être qu'on apprend qu'il va se passer une dinguerie avec Damage Control et qu'en fait Damage Control a vraiment déjà beaucoup de mutants dans leur prison et qu'elle va essayer de les libérer. À voir, on verra bien. Et voilà, c'est tout ce qu'on a là pour l'instant, à 1h30 du matin. C'est tout ce qu'on a pour l'instant sur le trailer. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être demain. J'ai trop hâte d'être en juillet. Je, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment là, je vis un rêve. C'est revoir Spider-Man à l'écran, revoir des images aussi belles, revoir du vrai Spider-Man au cinéma. Ça m'a tellement manqué, ça m'a tellement manqué, ça va nous faire du bien. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Lâchez un petit follow, un petit like, un petit commentaire. Si vous follow, si vous vous abonnez à la chaîne, la petite cloche, évidemment, pour être sûr et certain d'avoir les infos sur mes prochaines vidéos. Et puis voilà, on se dit à la prochaine et vive Spider-Man, hein. Force et courage, force et honneur. Peace.